Et, vous avez vu ce que le Seigneur a fait au travers de lui et pour cette occasion, je sais que Dieu a encore de grandes choses pour nous. Voilà, il est marié à la même femme. Hein, et comme nous l'avons dit en février, je le répète, je crois que aussi bien lui comme moi, c'est ton pied, mon pied jusqu'à à la tombe. Amen. Avec nos épouses, n'est-ce pas? Alléluia. Voilà, donc on reconnaît les arbres à leurs fruits, n'est-ce pas? Voilà, nous avons vu le bon fruit que Dieu lui permet de porter et nous voulons encore une fois l'accueillir. Bienvenue, que le Seigneur te bénisse mon frère. Et voilà. Shalom, shalom. Avec votre permission, est-ce que nous pouvons nous tenir debout un moment? Alléluia. J'aimerais que tu regardes ton voisin dans les yeux et que tu lui dises ce soir, Dieu est ici. Non, regarde bien ton voisin, dis-lui, Dieu est ici. Merci Seigneur. Alléluia. Nous allons lever légèrement nos mains dans la présence de Dieu, s'il vous plaît. Alléluia. J'aimerais que pour ce séminaire, que chacun de nous dise au Seigneur quelque chose. Que chacun de nous dise au Seigneur, Seigneur, je crois que j'ai aussi mon héritage avec les saints. Et ce soir, je crois déjà commencer à réaliser cet héritage afin de posséder ce qui est à moi. Alléluia. Parle au Seigneur. Alléluia. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons ce soir. Nous te rendons grâce, éternel Dieu, pour ton amour. Nous t'élèvons, Seigneur Dieu, parce que tu es grand, parce que tu es roi. Éternel, honneur à toi, Seigneur Jésus. Honneur à ton nom, éternel Dieu, parce que ce soir, ton nom sera encore glorifié. Toi qui es roi, toi qui es Dieu, prends ta place parmi nous, Seigneur Jésus. Nous te le demandons avec le Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Nous acclamons le Seigneur et nous disons Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Veuillez reprendre vos places. J'aimerais commencer par remercier le pasteur Adama pour cette invitation. Vraiment que le Seigneur bénisse également toute l'Église. Maman pasteur, je vous dis également merci, ainsi que tout le comité. Alléluia. Moi, je suis le prophète Francis Ngawala. Je suis pasteur responsable de l'église Parole de foi à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Je suis également président de la fondation La Voix de la Puissance Divine, une fondation dans laquelle nous organisons plusieurs ministères, dont certains sont très connus, tels que les ministères des grands jeunes. Et nous avons également le ministère que nous appelons Atmosphère du ciel. Il y a aussi le ministère des couples, Amen. Et nous avons plusieurs activités pour lesquelles le Seigneur nous a rendus responsables. Amen. Comme l'a dit le pasteur, je suis marié à une seule femme. Je suis père de 4 enfants, dont 2 filles et 2 garçons. Et Dieu nous fait beaucoup de bien. Amen. Et au nom de mon épouse, j'aimerais également vous présenter les salutations de toute ma famille. Amen. Voilà, prenez avec moi Acte 20, verset 32. Acte 20, verset 32. Le thème autour duquel nous allons nous entretenir durant ces 5 jours, ce sera l'héritage des sanctifiés. L'héritage des sanctifiés, parce que nous croyons qu'avec le Seigneur, il y a un héritage pour tous les sanctifiés. Et dans l'héritage commun, chacun de nous a quelque chose qui lui revient et qui ne revient qu'à lui-même. Amen. Et tout au long de ce séminaire, nous allons parler sur des dimensions importantes dans la vie d'un chrétien ou des enfants de Dieu. Nous allons démontrer que chacun de nous est une pièce unique dans le puzzle de Dieu,
que chacun de nous peut aussi être appelé fils unique. Amen. Que chacun de nous a en lui cette possibilité d'être un enfant prodigue. Amen. Et nous allons également démontrer ceci, c'est que hériter ou prétendre à l'héritage est une chose, mais posséder l'héritage en est une autre. Et enfin, nous allons parler sur les choses à faire pour hériter. Et nous clôturerons, si Dieu le veut, si Dieu nous donne le temps, sur le faux héritage. Amen. Puisqu'il y a aussi des gens qui ont eu part à un héritage, mais un héritage qui était un faux héritage. Amen. J'ai vu dans mon pays, nous sommes déjà dans l'enseignement, j'ai vu dans mon pays des gens se faire imposer les mains par des impudiques, par des adultères, par des voyous dans le ministère. Et on a vu des gens hériter aussi de mauvaises choses. Des personnes très sérieuses, on lui impose les mains par une personne qui n'est pas de bonne vie et qui n'a pas une bonne vie. La conséquence, c'est que la personne qui était droite dans sa marche avec Dieu, tout à coup, son navire chavire. Amen. Pourquoi? Parce que quelque part, à chaque fois que nous sommes en contact avec un ministère, il y a également un héritage que nous tirons de ce ministère. À chaque fois que nous sommes en contact avec des serviteurs de Dieu, il y a quelque chose que nous tirons de chacun d'eux. C'est pourquoi il est important d'entrer de jeu, lorsque nous prions Dieu, de dire au Seigneur, Seigneur, donne que je possède ce qui est à moi, et ce qui n'est pas à moi, que ça passe à côté de moi. Amen. Parce que je crois que Dieu a un plan pour chacun de nous. Est-ce que ce soir, il y a des gens qui y croient? Est-ce que quelqu'un croit que Dieu a un plan pour lui? Est-ce que quelqu'un croit que Dieu a encore un héritage qui lui est échu? Amen. Acte 20, verset 32. La Bible dit, « Et maintenant, je vous confie à Dieu et au message de sa grâce, lui qui a le pouvoir d'édifier et de vous donner un héritage avec tous les saints. Je n'ai désiré ni argent ni l'or, ni les habits de personne. » Amen. Je reprends. « Et maintenant, frères, je vous confie à Dieu et au message de sa grâce, lui qui a le pouvoir d'édifier et de vous donner un héritage avec tous les saints. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les habits de personne. » Amen. Prenez avec moi Colossiens 1, verset 12. Je donne déjà les passages clés, comme ça nous restons dessus. Colossiens 1, verset 12. La Bible dit, est-ce que je peux lire déjà? Ok. « Et vous exprimerez votre reconnaissance au Père, qui nous a rendus capables de prendre part à l'héritage des saints. » Amen. D'autres versions disent de prendre part à l'héritage des sanctifiés dans la lumière. Donc, il y a un héritage pour nous, et cet héritage, nous pouvons le posséder au nom de Jésus. Romains 8, verset 17. Romains 8, verset 17, la Bible dit, « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin de prendre aussi part à sa gloire. » Je reprends. « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin de prendre aussi part à sa gloire. » Amen. Si toutefois nous souffrons avec lui, nous devenons héritiers, mais aussi co-héritiers. Vous savez, j'aimerais directement me jeter à l'eau pour dire ceci. Lorsque la Bible parle de nous comme étant des héritiers de Dieu et des co-héritiers de Christ, une pensée qui est reprise dans Éphésiens 5, verset 1, Amen. La Bible dit ceci, ou la Bible voudrait nous dire ceci, c'est qu'au même titre, au même niveau que Christ, nous pouvons avoir la même prétention à l'héritage. C'est ça, avoir le rang de co-héritier. Ça veut dire prétendre à la même valeur ou prétendre à la même échelle de relation que la personne avec laquelle nous nous identifions. Amen. Et ensuite, une fois que nous avons assis le principe de co-héritage avec Christ, et ce principe ne peut être assis que lorsque notre relation avec le Seigneur Jésus est une relation qui est bien assise. Que lorsque nous avons effectivement reçu le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur de nos vies et ensuite comme Seigneur régnant dans nos vies de tous les jours. Amen. Et c'est là la porte qui nous amène vers l'héritage de Dieu.
Parce que lorsque je marche avec Christ, lorsque je lui ai donné ma vie, comme il est devenu mon sauveur, il est devenu mon Seigneur, en ce moment-là, je peux avoir la prétention de réclamer à Dieu ce qu'il ne peut donner qu'à son Fils. Et j'aimerais dire ceci, dans la dimension de cohéritage avec Christ, c'est une dimension dans laquelle, quand nous réclamons ou nous demandons à Dieu quelque chose, nous ne la demandons pas comme une tuto personae, mais nous la demandons comme étant Christ. Est-ce que quelqu'un a compris cette dimension? Ça veut dire que lorsque je réclame à Dieu quelque chose, je ne la réclame pas sous mon identité réelle, mais je la réclame sous l'identité du Fils unique de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a dit, tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, si vous ne doutez point et si vous croyez de tous vos cœurs, cela vous sera attribué. Pourquoi est-ce qu'il dit si vous ne doutez point? Parce que l'identité, c'est la seule chose de laquelle on ne doute pas. Vous savez, si Hélène, vous lui posez la question comment tu t'appelles, et qu'avant de répondre Hélène regarde sa pièce d'identité, il va de soi que vous allez vous poser des questions. Est-ce vraiment Hélène ou pas? Amen. Même à l'immigration, pour nous qui avons de temps à autre l'occasion de voyager, on se rend compte qu'il est de ces personnes qui ont leurs documents, mais à cause de la panique, ils se font refouler. Parce que des fois, on vous pose des questions, vous vous appelez comment? Vous paniquez. Amen. Or, une personne qui est sûre de son identité ne peut pas sombrer dans la panique. Est-ce qu'on m'a compris? C'est pourquoi Christ a dit, si vous ne doutiez point dans vos cœurs, et si vous croyez, alléluia, et si vous demandez en mon nom, il vous sera accordé. Mais avant que le nom de Christ ne puisse avoir de l'effet dans notre demande, il faudrait d'abord que notre relation avec le porteur du nom soit une relation fixe. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Je reprends, avant que le nom de Jésus, j'aimerais le dire, vous savez, le nom de Jésus, tout le monde peut le prononcer, ne vous en faites pas. Le nom de Jésus, il arrive que les gens prononcent ce nom. Moi, j'avais un arrière-grand-père qui était un féticheur, et bien son instrument de fétiche, c'était la Bible, mais qu'il lisait à l'envers. Et il avait tout le temps cette audace de dire au nom de Jésus. Vous savez, les grands sorciers en Afrique, les grands sorciers dans le monde, puisque la sorcellerie existe partout, et j'ai l'impression qu'ici, la sorcellerie est tellement développée qu'on ne vole plus la nuit, mais on vole même le jour. Amen. Donc les vieux sorciers ici en Europe et même en Afrique, ils n'ont pas tellement peur du nom de Jésus. Un jour, un vieux sorcier converti était en train de parler à un enfant de Dieu. Il lui dit, tu sais, nous dans la sorcellerie, nous n'avons pas peur lorsque vous citez le nom de Jésus. Mais nous avons peur lorsque vous vous identifiez au nom de Jésus. Parce que celui qui s'identifie au nom, il fait du nom le patrimoine de sa vie. Et lorsque je dis au nom de Jésus, ce nom ne peut avoir de l'effet au travers de moi qu'en fonction de l'autorité que ce nom a dans ma propre vie. Lorsque le porteur de ce nom ne jouit pas d'une autorité vraie dans ma vie, même si je dis au nom de Jésus, je ne peux pas avoir les résultats escomptés. Amen. Vous savez, j'aimerais dire à quelqu'un que le nom de Jésus, ce n'est pas un fétiche que nous utilisons. Mais le nom de Jésus, c'est une identité dont nous faisons montre. Généralement, il arrive qu'il y ait des gens qui dorment. Lorsqu'ils dorment, ils prennent la Bible, ils mettent sous l'oreiller. Et lorsqu'ils ont l'impression que quelqu'un vient les étrangler, la nuit, crient au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Mais il arrive aussi qu'il y en ait qui crient au nom de Jésus, mais qui meurent quand même. Pourquoi? Parce que le nom de Jésus en soi ne peut avoir de l'effet que lorsque celui qui le cite, qui le prononce, a une relation avec le porteur de ce nom. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Et j'aimerais dire ceci à l'Église de Dieu, c'est que lorsque le porteur du nom, ça veut dire lorsque la personne de Jésus jouit d'une grande place dans vos cœurs, d'une grande place dans vos vies, il pourra vous arriver de vous retrouver dans des situations où vous n'aurez même plus besoin de dire au nom de Jésus, mais votre présence va représenter le nom de Jésus. J'ai assisté à des délivrances où l'esprit impur ne voulait pas partir, mais rien qu'en entrant dans la salle, l'esprit impur a dit non, pas lui, je m'en vais, je m'en vais. Pourquoi? Parce que l'homme qui est entré, il porte en lui l'autorité de ce nom-là. Et l'homme qui est entré a une relation bien intense et bien active avec le porteur du nom. Donc le nom de Jésus, j'aimerais nous dire ce soir, ne peut tirer sa force que non que de l'identité, de l'identification que nous avons avec le porteur, mais aussi et surtout de la place que nous donnons à celui-là. C'est pourquoi ce soir, j'aimerais dire à l'Église de Dieu, si nous voulons reprendre à utiliser le nom de Jésus avec effet, il est temps que chacun de nous revoie sa position vis-à-vis du porteur du nom. Parce que dans l'héritage que Dieu nous a donné,
Il n'y a pas de plus grand héritage que le nom de Jésus. C'est même ce nom qui nous garantit le royaume des cieux. Et sans ce nom, nous ne pouvons pas prétendre à la vie éternelle. Pourquoi? Parce que c'est au nom de Jésus que nous avons été sauvés. C'est par le nom de Jésus que nous avons cru. Et c'est encore par le nom de Jésus que nous irons au ciel. Amen. Pas seulement parce qu'on va prononcer, on va citer ce nom, mais d'abord et surtout à cause de la qualité de la relation que nous allons entretenir avec le porteur du nom. C'est pourquoi ce soir, j'aimerais dire à l'Église de Dieu d'entrée de jeu, tant que votre relation avec le porteur du nom ne sera pas une relation de qualité, il vous sera difficile de prétendre aux grandes choses que celui-là peut vous donner. Amen. On ne peut pas prétendre à l'héritage d'un homme avec lequel on n'a aucun lien. Imaginez un peu, je suis là, j'apprends que, allez, un ancien président français est mort, par exemple Chirac, excusez-moi, et puis je me pointe dans la famille, je dis, voilà, je suis venu réclamer mon héritage. N'est-ce pas que je passerai pour un fou? Or, il se trouve que spirituellement, c'est ce que nous faisons. Ça veut dire nous réclamons un héritage à Dieu, alors que nous n'avons pas une relation étroite avec lui. Or, parce qu'on ne peut pas entretenir une relation avec Dieu sans commencer par entretenir une relation de qualité avec son Fils. Amen. C'est comme ça que dans la marche avec Dieu, lorsque nous allons vers l'héritage, il y a deux grandes réalités qu'il faudrait distinguer. La première réalité, c'est la réalité de la position, et la deuxième réalité, c'est la réalité de la place. Vous savez, qui de celui qui occupe une place ou une position est plus important? Au regard de Dieu, c'est d'abord celui qui a une position qui est important, plutôt que celui qui a une place. Et j'aimerais m'inspirer un peu des gouvernements humains. Vous savez, dans tous les pouvoirs humains, même en Europe, partout, il est de ces gens qui ne sont pas au gouvernement. Amen. Qui n'ont pas de fonction officielle, mais qui dirigent l'État plus que le Premier ministre. Et c'est partout comme ça. Même la grande nation qu'on appelle les États-Unis d'Amérique, il y a un président qui existe, un président apparent et un vrai président. Vous savez, il a même été prouvé que le jour où Obama demandait à ce qu'on puisse voter les lois sur le mariage homosexuel, les mimiques qu'il faisait ont démontré qu'il n'était pas d'accord lui-même. Mais il était obligé de le faire parce que c'était la position du lobby qui était derrière lui. Est-ce qu'on me comprend? Or, ces gens qui constituent le lobbying, ils ne sont pas au pouvoir, mais ils ont une position qui leur donne la possibilité d'influencer ceux qui sont au pouvoir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Vous allez voir des gens qui apparemment, ils ne valent rien parce que personne ne connaît leur nom. Mais ce sont ces gens-là qui ont une position et ce sont ces gens qui ont la capacité d'influencer les grandes décisions. Et à côté, vous avez des gens qui occupent des places. Ça veut dire des gens qui ont des fonctions officielles, des gens que tout le monde identifie, mais qui ne sont pas toujours responsables des décisions qu'ils prennent. Parce que les décisions, il arrive que des fois, on leur demande juste d'apposer la signature. Pourquoi? Parce que les vrais décideurs ont déjà pris la décision. Et eux, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent couvrir la décision par un mandat officiel qui est représenté par leur signature. Et vous vous souvenez certainement de l'affaire aux États-Unis lorsqu'il fallait aller faire la guerre en Irak. On a demandé au ministre des Affaires étrangères à l'époque, le général Colin Powell, d'aller prouver aux Nations Unies que cette guerre, il fallait la faire. D'aller prouver aux Nations Unies que M. Saddam Hussein détenait des armes à destruction massive alors qu'il n'en avait même pas. Et comme le ridicule ne tue plus personne, ce monsieur s'est présenté aux Nations Unies avec un flacon d'eau, pensant que c'était un produit chimique. Amen. Et Dick Cheney, dans son livre qu'il a publié depuis l'année passée, il dira, nous avions pris la décision qu'il fallait faire cette guerre. Eh bien, M. Colin Powell n'avait pas d'autre choix que d'aller dire qu'il fallait qu'on la fasse. Est-ce qu'on me comprend? Parce que lui avait une place, mais l'autre avait une position. Amen. C'est pourquoi dans la marche avec Dieu, il y a la catégorie de ceux qui ont une place, de ceux que nous voyons, mais il y a aussi la catégorie de ceux qui ont une position. Ça veut dire apparemment ils ne valent rien, mais le Seigneur ne fait rien sans les consulter. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Vous savez, même à l'époque du prophète Élie,
il y avait Élie, il y avait aussi 7000 prophètes de Baal, 7000 prophètes qui n'avaient pas fléchi genoux. Ils avaient tous une place. Mais Élie était le seul à jouir d'une position capable de défier Akab, capable de défier Jézabel et capable de jeter le feu sur les gardes qu'on envoyait l'amener. Est-ce qu'on me comprend? Pourquoi? Et j'aimerais le dire et insister. Parce que la qualité de notre relation avec la personne de Jésus-Christ va influencer la position que nous allons occuper en lui. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Je reprends, la qualité de ma relation avec la personne de Christ va influencer sur la qualité des décisions que je prendrai. Ça veut dire, si je me sais jouir d'une position avec Dieu, croyez-moi, qu'on le veuille ou pas, les décisions que je prendrai au nom de Dieu, eh bien, les anges de Dieu vont les exécuter. Mais si je ne jouis que d'une place, ça veut dire je ne suis qu'un enfant de Dieu sauvé, mais je n'ai pas une relation de qualité, je n'ai pas une adoration de qualité, je n'ai pas une intimité de qualité, forcément que je ne peux pas me prévaloir d'une certaine autorité. Amen. Vous savez, des fois on se pose la question, où va le monde? Où va l'Église? Vous savez, un jour, l'archbishop Benson Idahosa, qui est mort, il devait aller tenir une campagne quelque part, c'était sur une terre musulmane. Lorsqu'il est arrivé, les musulmans ont tué 3 chrétiens pour l'intimider. Et ils ont dit, il n'y aura pas campagne d'évangélisation. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est passé à la radio de cette contrée et il a demandé à ce que tous les chrétiens prient 3 jours pour punir les musulmans. 3 jours après leur prière, il y a eu 59 morts. Et les imams musulmans sont venus voir l'homme de Dieu pour lui dire, nous avons décidé que vous allez tenir votre campagne et nous avons décidé qu'on va même vous donner les instruments. Et nous allons obliger femmes et enfants à assister. Des fois, on se pose la question, comment des hommes de la même nature que toi et moi ont eu à faire montre d'une autorité aussi efficace? Amen. Parce que c'est des gens qui jouissaient d'abord d'une position. Amen. Un jour, ce même monsieur est en train de prendre l'avion. Et un journaliste lui dit, mais monsieur le pasteur, il paraît que le Nigeria va devenir un État musulman. Qu'en pensez-vous? Il regarde le journaliste, il lui dit, jamais de la vie. Il dit, mais le président qui vient d'être élu a déclaré que le Nigeria devient un État musulman. Il regarde le journaliste, il lui dit, allez dire à ce président que je l'ai destitué. Quelle audace! Il a pris l'avion, il est parti. Le même soir, il y a eu un coup d'État. Et le président est parti. Amen. À un moment, il y avait un candidat au présidentiel qui était le mieux placé. Il s'appelait Moshood Abiola. Pour ceux qui connaissent l'histoire du Nigeria, ce monsieur avait tout pour passer président. Mais qu'est-ce qu'il avait fait? Juste au dernier discours, il dira, je sais que je suis sûr d'être élu. J'aimerais dire déjà aux musulmans qu'au Nigeria, nous allons chasser les chrétiens. Et ce pays deviendra un État musulman. Eh bien, le pasteur Idahosa est allé le voir. Il a demandé l'audience, il lui a dit, certes, tu seras élu, mais jamais tu ne prêteras serment. Jusqu'au jour où tu reconnaîtras que Jésus-Christ est Sauveur et Seigneur. Quelqu'un me comprend? Vous savez, cela est vérifiable. Moshood Abiola a été élu président. Mais lorsqu'il fallait qu'on lui cède le fauteuil, le général Babangida qui était au pouvoir va changer d'avis. Il dira, je suis un grand général, je ne peux pas faire la remise et reprise avec un civil. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Il dit, je ne peux pas faire la remise et reprise avec un civil, je suis un général 4 étoiles. Il dit, moi je ne serre pas les mains des civils. Ah non, jamais. Et le chef de sa garde a fait un coup d'État la même nuit. Et il a pris le pouvoir pour 6 ou 7 ans. Et il a pris Moshood Abiola, il l'a jeté en prison. Une semaine après, l'archbishop Benson Idahosa va le voir et lui dit, monsieur, si seulement tu reconnais Jésus comme Sauveur et Seigneur, je te promets que tu vas sortir d'ici et en 24 heures, tu seras le président. Alors Moshood Abiola lui dit, non, je ne peux pas. Moi, je crois en Mahomet. Idahosa lui dit, mon gars,
même si je meurs aujourd'hui, tu vas m'accompagner dans ma tombe. Mais toi, tu ne seras jamais président. Et la meilleure, c'est qu'au jour où le Seigneur a repris l'âme de son serviteur Idahosa, une semaine après, Moshood Abiola est mort. Mais comment un homme a-t-il atteint un tel degré d'autorité? Comment un homme a-t-il pu faire ça? Parce qu'il était d'abord conscient de sa relation avec Dieu. Il était conscient du degré de son intimité avec le porteur du nom. Vous savez, il est une chose d'ordonner que le miracle se fasse, mais il en est une autre que Dieu vous accorde le miracle. Pourquoi? Parce que cela ne dépend plus de vous, mais ça dépend d'abord et surtout de la qualité de la relation que vous entretenez. J'aimerais dire ceci, la relation qu'on entretient avec Dieu ne doit pas être une relation jonchée d'amendements. Ça veut dire, Seigneur, je te donne ceci, mais ça, non. Seigneur, je te donne ceci, puisque je suis dans un pays développé, il est de ces choses que je dois quand même faire parce que c'est culturellement juste. Mais un homme qui a une relation avec Dieu, une relation privilégiée, il ne suit pas ce que son environnement déclare, mais il suit ce que son Dieu lui dit. Et il est prêt à aller dans le sens contraire à toute la société parce qu'il sait que dans ce que je suis en train de faire, Dieu est avec moi. Et j'aimerais dire ceci, il est important, lorsqu'on veut prétendre à l'héritage avec Dieu, de commencer par se poser la question, où en sommes-nous avec notre Dieu? Quelle est la place que nous avons donnée à notre Seigneur? Et jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour Dieu? Est-ce que quelqu'un me comprend? Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour Dieu? Et jusqu'où sommes-nous prêts à aller aussi avec Dieu? Vous savez, la marche avec Dieu, j'aimerais dire, humainement, il n'y a aucune garantie. Mais il n'y a que votre foi qui vous donnera les garanties. Ça veut dire qu'il n'y a aucune garantie. Un jour, une dame m'a dit, mais jeune homme, tu es trop intelligent pour prier à un Dieu que tu ne vois pas. Je lui ai dit, justement, c'est parce que je ne le vois pas qu'il me fascine. Amen. J'ai dit, c'est parce que je ne vois pas que je crois qu'il est là. Il me dit, mais monsieur, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Il faut plutôt croire à ce que tu vois. J'ai dit, c'est simple, ce que je vois, je n'ai plus besoin d'y croire parce que c'est une évidence. Mais je préfère croire en Dieu. Je ne le vois pas, mais je sais qu'il est là. Oh Dieu, je ne le touche pas physiquement, mais je sens sa présence. Et personne ne peut me dire que Dieu n'existe pas. Parce que s'il existe, j'en suis la preuve vivante. Amen. Personne ne peut remettre en question l'identité de mon Dieu. Je sais qu'il m'a sauvé. C'est comme l'homme que Jésus avait guéri. On lui dit, mais quelle est l'identité de l'homme qui t'a guéri? J'aime bien, écoutez la réponse qu'il donnera. Il dit, j'étais aveugle. Comme pour dire, vous aussi, vous savez que j'étais aveugle. Vous m'aviez vu être aveugle. Vous savez, ça voulait tout dire. Non seulement que vous saviez que j'étais aveugle, non seulement que vous m'aviez vu aveugle, mais en plus, vous n'avez rien fait pour moi. Amen. Mais il ira plus loin jusqu'à leur dire, je ne sais pas s'il est le Messie. Je ne sais pas qui il est. Mais ce que moi je sais, c'est que j'étais aveugle, mais maintenant, je vois. Amen. Je n'ai pas besoin de voir Dieu pour savoir qu'il est là. C'est pourquoi la Bible dit sentez et voyez. Donc même si je ne le vois pas, à cause de mon intimité avec lui, je suis capable de sentir qu'il est là. Et lorsque je sens qu'il est là, rien ne peut m'arrêter. Amen. J'aimerais dire à mes frères et mes sœurs, vous qui êtes là ce soir, nous devons booster la qualité de notre relation avec Dieu. Dis un peu à ton voisin, il faut que ça change. Non, dis-le lui très bien, il faut que ça change. Oh my God. Il faut qu'on passe à autre chose. Est-ce que quelqu'un me comprend? Un jour, une dame dans la Bible était dans la maison d'un roi. Et le roi dira, mais d'où viennent qu'à chaque fois que l'on parle de faire la guerre à Israël, ce roi-là est au courant. Mais qui lui donne les informations? Une dame qui travaillait dans la maison du roi a dit, oh roi, vis à jamais. Vous savez, ça veut dire, oh roi, ne te dérange pas. Elle dit, vis à jamais. Il y a un homme en Israël. Il n'a pas besoin d'être ici. Il est là où il est. Mais Dieu lui parle de ce qui se passe jusque dans ta chambre à coucher. Comme pour dire, roi, vis à jamais. Ça veut dire, tu n'as pas le pouvoir de changer ça malgré ta royauté. Parce que cet homme-là, c'est un homme, quand on le rencontre, on a l'impression d'avoir rencontré Dieu.
Et la première chose que Dieu nous donne en guise d'héritage, non seulement c'est le salut, le nom de Jésus, mais j'insiste, c'est surtout le fait que nous portions en nous, sur nous et avec nous, l'identité de notre Sauveur. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Nous portons l'identité de ce Sauveur. Quelle est la qualité de la relation que nous entretenons avec Dieu? Vous savez, il est de ces gens qui ne prient que lorsqu'ils viennent à l'église. Il en est qui ne prient que les dimanches. Parce qu'il faut prier. C'est une coutume, c'est comme ça. C'est bien réglé. Il faut qu'on vienne à l'église, c'est dimanche. Mais j'aimerais dire aux gens, moi je n'ai pas besoin de dimanche pour prier. Je n'ai pas besoin d'un culte pour savoir qu'il est là. Et on n'a pas besoin des instruments pour sentir sa présence. Mais j'ai juste besoin de croire qu'il est là pour qu'il soit là. Un jour, on posait la question à un homme de Dieu, on lui dit, tu as une telle facilité à opérer les miracles, mais comment tu fais? Il répondra à la personne qui lui a posé cette question, il lui dit, vous savez, les miracles, ce n'est pas le problème, mais c'est croire que cela est possible et qui est un problème. Il dit oui, le miracle, Dieu le fera toujours. Mais croire que Dieu peut le faire, c'est là le problème. Amen. Nous sommes nombreux, mais combien d'entre nous sont capables encore de croire que le Dieu que nous servons est capable de faire des miracles? Amen. Combien d'entre nous, la plupart d'entre nous, nous avons fait allégeance à la déclaration de Job. Même si ça va mal, mon Rédempteur est glorieux. Le dernier, il s'élèvera. Le dernier. Heureusement que dans l'évangile de Christ, il ne nous a pas parlé de son Père comme étant celui qui se lève le dernier. Mais il nous a parlé de son Père comme étant celui qui répond à nos prières lorsque nous lui demandons au nom de Jésus. Quelle est la qualité de notre relation? Quelle est la valeur que nous donnons à la présence de Dieu lorsque nous prions? Vous savez, il y a prière et prière. Il est de ces gens qui ne prient pas avec beaucoup de paroles, mais qui cherchent Dieu avec une passion. Amen. Il est de ces gens qui ne prient pas avec beaucoup de paroles, mais qui cherchent Dieu avec un amour tellement élevé que même le Seigneur se sent obligé d'agir. Vous savez, il y a un tel degré d'intimité auquel on peut aspirer avec Dieu et qui puisse faire que Dieu se sente obligé d'intervenir quand il s'agit de nous. Ça veut dire que Dieu n'avait pas prévu d'agir, il n'avait pas prévu d'intervenir, mais quand il regarde, il dit non, je peux ne pas intervenir, mais à cause de ce type-là, je dois intervenir. Et là, même si le diable était devant lui pour lui dire, il a péché, son fils dira, il avait péché, mais mon sang l'a couvert. Et le père dira au diable, tu vois, je ne voulais pas intervenir, mais là, il ne s'agit plus de lui, il s'agit maintenant de la réputation de mon fils. Or, partout où il s'agit de la réputation du fils, le père fera n'importe quoi pour intervenir. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen bien? Alléluia! 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 Vous savez, Dieu se cache derrière la qualité de la relation que nous entretenons avec lui. Je répète, Dieu se cache derrière la qualité de la relation que nous entretenons avec lui. Vous savez, même si nous sommes là ce soir en train de prier, mais nous n'allons pas tous rencontrer Dieu dans la même dimension. Tout dépendra de la soif que nous avons. Et tout dépendra de ce que nous sommes en train de chercher. Il est de ces gens qui ne sont là que pour une guérison. Mais il en est d'autres qui peuvent dire à Dieu, même si tu me guéris, même si tu me donnes des milliards, j'attendrai jusqu'à ce que tu viennes. J'attendrai jusqu'à ce que tu descendes. Un homme disait, Seigneur, si tu ne descends pas, alors c'est moi qui monte. Il dit, Seigneur, choisis. Donc si tu ne descends pas, c'est moi qui monte. Il faut qu'on atteigne cette qualité de soif, cette qualité d'intimité, que Dieu puisse représenter tout pour nous et que nous soyons capables de tout pour lui. Amen. Amen. Vous savez, un jour, j'étais chez un monsieur et nous étions dans son salon avec son épouse en train de discuter. Après avoir prié, ce monsieur est arrivé. Il m'a dit bonjour, il est passé. J'ai dit à son épouse, vous savez, je suis tellement content de la discussion qu'on vient d'avoir que dans moins de 2 semaines, votre mari sera ministre des Finances. Elle me dit, Dieu t'a dit ça. J'ai dit, oui, Dieu m'avait dit ça, mais j'accélère le temps. Et 2 semaines après, ce monsieur est devenu ministre des Finances. Et un jour, je viens prier encore avec son épouse. On se croise avec lui sur sa terrasse. Il me dit, alors, pasteur, j'ai une salle de sport, on va faire le sport. Moi, j'ai dit non, je suis fatigué. Il dit, oh, tu vois, tu es un faiblard. J'ai dit non,
Toi, tu as besoin de la force physique, mais spirituellement, je suis fort. Et j'ai regardé cet homme, je lui ai dit, tu seras Premier ministre. Et à l'heure où je vous parle, il vient de fêter 2 années comme Premier ministre au Congo chez nous. Amen. Alléluia. Pourquoi? Parce que une chose peut nous accorder de l'assurance. C'est la relation avec Dieu. Je sais que si je suis bien avec mon Dieu, il ne mentira point. Je sais que si je suis bien avec ce Dieu, et si je lui donne réellement la place qui lui revient, il ne me laissera pas tomber. Amen. Comme un homme disait à Dieu, dit, Seigneur, je sais que dans cette histoire j'ai tort. Mais même un papa, si son fils a tort devant le fils du voisin, il doit d'abord prendre parti pour son fils. Il dit, Seigneur, prends d'abord parti pour moi. Tu vas me répondre après. Quand on sera entre nous. Mais pour le moment, défends-moi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dis à ton voisin, Dieu est un Dieu responsable. La qualité, alléluia, la qualité de la relation. Quelle est la qualité de la relation que nous avons avec Dieu? Je crois de tout mon cœur, et il me l'a dit. Vous savez, le miracle qui vient avec le réveil qui s'annonce, ce n'est pas seulement le miracle de voir des paralytiques marcher, mais c'est d'abord le miracle de voir des hommes faits de chair et de sang comme vous et moi, mais révéler le surnaturel de Dieu. Des hommes capables de vous regarder et de vous dire, allons chez Dieu, et vous arrivez chez Dieu. Des hommes capables de vous dire, dans cette réunion, Dieu lui-même sera là. Alors venez à 18h30. Celui qui vient à 19h, il essaie d'ouvrir la porte est fermée. Le protocole tire la porte de l'intérieur, la porte refuse, parce que Dieu dit, je suis là, personne ne viendra après moi. Je crois de tout mon cœur que nous sommes en train d'aller vers une révélation tellement forte de la gloire de Dieu, que les hommes vont comprendre qui est-ce que Dieu est réellement. Amen. Et il est temps, chers bien-aimés, que nous recevions la révélation de la vraie personne de Dieu. Que nous recevions la révélation, non pas des choses qui nous rappellent que Dieu existe, mais la révélation de ce que Dieu est réellement. Et je crois de tout mon cœur que nous sommes en train d'aller vers une dimension où la gloire va commencer à remplir tellement nos cultes que personne ne pourra dire que Dieu n'était pas là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Un jour, on avait une réunion avec des amis, c'était au Full Gospel, et je suis venu. Et le Seigneur m'a demandé de parler de l'œuvre de la croix. Oh, je n'oublierai jamais cette expérience. J'ai parlé de l'œuvre de la croix. À un moment, je me suis arrêté parce que je ne voyais plus quoi dire. Et j'ai fait une prière grave. J'ai dit, Seigneur, je suis en train de parler des choses qui se sont passées quand je n'étais pas encore là. Ces gens pensent que je raconte des fables. S'il te plaît, Seigneur, amène-nous chez toi. Amène-nous seulement chez toi. Et j'ai dit, Seigneur, nous voulons revivre Golgotha. Vous savez, nous étions à peu près 19 personnes. 18 personnes étaient parties en extase. Et chacune de ces personnes, en se réveillant, pleurait. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils parlaient, chacun racontait une portion de ce qui s'était passé à la croix. Chacun racontait une portion. Et moi, j'étais resté le seul. Comme ça, je me suis dit, Seigneur, mais tout le monde est tombé. Fais-moi aussi tomber. Amen. Et c'est alors que j'ai eu une vision grave. Et dans cette vision, j'ai vu clairement 11 personnes debout. Une 12e avec elle et une 13e un peu à l'écart. Et la personne qui était devant m'a dit, je suis l'apôtre Pierre. Le Seigneur nous a envoyé te dire que ces choses que tu proclames, bientôt, Dieu va les manifester. Amen. Et quand j'ai regardé l'autre qui était au fond, je ne savais pas comment, mais je savais que c'était l'apôtre Paul. J'ai vu dans le regard, quand j'en parle, j'ai encore la chair de poule. J'ai vu dans les regards de ces personnes des gens qui n'avaient pas soif de miracles, mais qui avaient soif de Dieu. Des gens qui n'avaient pas soif d'une bonne musique, mais des gens qui avaient soif de la présence de Dieu. Et j'ai entendu une voix dans cette vision me dire, tu vois, nous avons accepté de payer le plus fort de nos vies. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus que tu prêches, c'est celui-là qui est mort pour nous tous à la croix. Et j'étais fortifié. Quand j'ai vu les gens commencer à sortir de l'extase, le premier qui est revenu de l'extase, il en est sorti 4 heures après. Quand j'ai vu ces gens revenir en pleurant et chacun était en train de témoigner sur ce qu'il avait vu, j'ai pu me rendre compte d'une chose. Vous savez, il y a des moments où nous déclarons la parole de Dieu parce que nous y croyons. Mais il y a des moments où nous parlons de la parole de Dieu parce que nous commençons à la vivre.
Ça fait partie de notre vie de tous les jours. L'intimité avec Dieu. Il est temps que nous passions à autre chose. Il est temps qu'on sorte de la coutume chrétienne. Et de cette accoutumance qui dit quand vous venez, soyez polis, soyez sages. Non, il est temps qu'on en arrive à des moments où lorsqu'on est en train de prier Dieu, tu oublies ton voisin, tu oublies ta voisine, tu restes avec Dieu. Une femme a dit un jour à son mari, chérie, il est temps, partons. Tout le monde est parti. L'homme a regardé sa femme, il dit, non chérie, va à la maison, j'attends Dieu. Elle dit, mais comment ça? Il dit à sa femme, quand j'étais en train de prier, j'ai senti qu'il s'approchait. Quand tu m'as appelé, tu m'as déconnecté. Pars seulement. J'arrive. Je dois le rencontrer. Il arrive, je dois le rencontrer. Et cette femme dira plus tard que quand son mari est revenu à la maison, ce n'était plus la même personne. C'était une personne tellement renouvelée. Elle dira, il ne parlait plus que de la gloire de Dieu. Il ne parlait plus que de la gloire de Dieu. Et elle dira, c'est comme si mon mari a touché une nouvelle identité et que son être entier en avait gardé des séquelles. Amen. Et je crois de tout mon cœur, vous savez c'est bizarre, c'est pas ce que j'avais prévu dans mes notes, mais je crois de tout mon cœur que si le Seigneur veut qu'on en parle ce soir, c'est parce qu'il aimerait nous amener quelque part. Il aimerait que nous passions à autre chose. Il aimerait que nous puissions toucher une autre dimension. Vous savez, ce soir, ce que je suis en train de voir, c'est comme si nous étions des personnes et il fallait que nous allions à un rendez-vous sacré. Il y en a plusieurs qui traînent les pas parce qu'ils se posent des questions. Comment est-ce que je vais y arriver? J'aimerais dire à quelqu'un, le comment, ce n'est pas ton problème. Toi, sache seulement une chose, crois. Si tu crois qu'il est là, je peux t'assurer, mon bien-aimé, que nous avons part à la présence de Dieu. Que nous avons le droit de bénéficier de ce que Dieu a de meilleur. Oh my God, merci. Et ce que je vois en vision maintenant, je vais quand même le dire. J'ai vu des gens, comme nous sommes assis là, qu'il y en avait certains qui entraient déjà ailleurs et qui commençaient à se prosterner devant Dieu. Il est une chose de bien chanter, mais il en est une autre de révéler Dieu. Il est une chose de bien prêcher, mais il en est une autre d'amener les gens chez Dieu. Il est une chose de parler des choses de Dieu, mais il en est encore une autre de révéler qui notre Dieu est et de quoi est-ce qu'il est capable. Vous savez, un jour, un homme était jeté en prison, il s'appelait John Bunyan, celui qui a écrit le fameux livre sur la marche du pèlerin. Il s'est retrouvé en prison et tous les jours, il chantait, il priait. Et il y a un homme qui est venu le voir, il lui a dit, mais toi, tu parles toujours de Jésus. Mais finalement, on va le voir quand ton Jésus? Il lui a dit, demain à 17h, viens me rendre visite, tu verras Jésus. L'homme arrive dans sa cellule à 17h. Il lui dit, alors le chrétien, je veux voir Jésus. Quand John Bunyan s'est retourné vers lui, il l'a regardé, il lui a dit, regarde Jésus. Cet homme l'a fixé dans les yeux. Il s'est mis à crier, Jésus, j'ai vu Jésus. Et cet homme s'est converti et toute la prison était convertie. Je me suis toujours posé la question, qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de John pour qu'on puisse voir Jésus au travers de lui? Ce sont des hommes dans leur vie. Christ était devenu bien plus qu'un nom, c'était une passion. Christ était bien plus qu'un titre, c'était toute une vie qu'il menait. Et lui-même dira plus tard, il dit, j'avais tellement adoré Dieu ce jour-là. J'étais tellement resté devant lui que lorsque cet homme me regardait, moi-même j'avais l'impression de ne plus être moi. J'avais l'impression de révéler une gloire, mais une gloire qui n'était pas celle de l'homme, mais qui était celle du Fils de l'homme. Et je crois de tout mon cœur, bien-aimé, que cela est possible. Et ce que je vous raconte ce soir, ce ne sont pas des utopies, ce sont des choses qui sont vraies. Car le Dieu que nous servons, il est encore capable de nous amener à faire de telles expériences. Le Dieu que nous servons, il est encore capable de nous amener. Vous savez, oh my God, il faut qu'on en arrive à une dimension où on dit, Seigneur, si seulement tu déchirais les cieux, si seulement tu descendais. Seigneur, si tu refuses de descendre, je viens. Si toi tu ne descends pas, alors moi je monte. Quelqu'un m'a compris. Laissons croître dans nos cœurs la soif de Dieu. Vous savez, la passion pour la présence de Dieu, ce n'est pas une affaire d'âge. Non, ce n'est pas une affaire d'âge. Ce n'est pas une affaire d'horaire. Mais c'est quelque chose que chacun de nous doit apprendre à laisser croître en lui. La passion pour Dieu. Aimer Dieu. Vivre avec Dieu.
aimer sa présence. Je l'ai dit au début, on ne peut pas utiliser le nom de Jésus et avoir des effets lorsque le porteur de ce nom ne jouit pas d'une place de choix dans nos cœurs. Lorsque le porteur de ce nom n'est pas celui qui occupe la priorité dans nos vies. Lorsque le porteur de ce nom n'est pas celui vers qui nous allons à chaque fois que nous avons des soucis, ou vers qui nous allons même quand tout va bien, parce que nous voulons seulement être avec lui. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, ne viens pas chez Dieu seulement parce qu'il peut te parler, mais viens d'abord chez Dieu parce qu'il peut te transformer. Si les anciens aventuriers comme nous prions, c'est que Dieu existe vraiment. Amen. Vous savez, moi, je ne croyais pas que Dieu existe. Et un jour, on était en prière quelque part, c'était une campagne d'évangélisation. Le prédicateur a prêché, il dit, qui veut recevoir le Seigneur Jésus? Tout le monde s'est approché. Et moi, je suis resté assis. Mon cousin m'a dit, petit, sois humble, lève-toi, va te convertir, vas-y, vas-y. Je n'oublierai jamais, j'arrive là, sur ce terrain-là à l'UPN. On est devant le prédicateur. Il dit, levez les mains. On a tous levé nos mains. Et puis on a répété la prière. À un moment, j'ai senti quelque chose qui est descendu sur moi. Je n'arrivais plus à ouvrir mes yeux. Amen. Et j'ai senti, c'est comme si j'étais en train de planer. Vous savez, quand mes yeux s'ouvrent, je regarde, mes pieds avaient quitté le sol. J'ai eu peur, j'ai crié. Ah! Vous savez, nous les Africains, nous sommes des bons expressifs. Donc quand je crie comme ça, je crie de tout mon cœur. Donc je crie. Ah! Comme si je venais de voir Alfred Kruger, amen, ou le loup-garou de Londres. Et quand j'ai crié, je suis tombé. Vous savez, calmement, j'ai repris ma Bible. Et je parlais seul. J'ai dit, non, cette affaire devient trop sérieuse. Ça, ce n'est pas à mon niveau. Je rentre à la maison. Mon cousin m'a suivi, il me dit, qu'est-ce qui ne va pas? J'étais en larmes. Je lui ai dit, j'ai eu une expérience. Il me dit, comment elle était cette expérience? Je lui ai dit, 1, j'ai vu le ciel s'ouvrir. 2, mes pieds ont quitté le sol. Il me dit, petit, tu blagues. J'ai dit non. Non. Vous savez, depuis ce jour-là, du mois d'août 1992 ou 92, jusqu'à ce jour, je n'ai jamais fait marche arrière. Parce que pour moi, il n'est pas une théorie. Il est une vie. J'étais très jeune. Je n'avais pas 20 ans. Mais j'ai pu voir comment ma vie a changé. Pourquoi? Parce que j'ai rencontré ce monsieur-là. J'ai rencontré celui qui seul avait la possibilité non seulement de changer les vies, mais surtout de vous amener à devenir un canal par lequel les autres vont changer. Et ce soir, j'aimerais vous amener, j'aimerais vous communiquer cette vie. Lorsque nous allons prier, j'aimerais que chacun de vous s'attende à ce que tout puisse arriver. Lorsque nous allons prier, j'aimerais que chacun de vous soit décidé. Oh, j'aime bien raconter cette histoire. J'avais un ami, un frère. Lorsqu'on priait ensemble, cet homme me disait toujours, il dit, Francesco, moi, je n'ai pas beaucoup de choses à dire à Dieu, mais j'aime être avec lui. J'ai dit, comment ça? Il dit, tu vas voir. Et à chaque fois qu'on se retrouvait pour prier, on n'était pas nombreux, on était à peu près 8 garçons, et on priait dans une petite pièce de 4 mètres carrés. Et il n'y avait pas de filles parce qu'on priait torse nu, tellement qu'il faisait chaud dedans. Et on transpirait, on suait. Et je me rappelle de cet ami-là, il était plus âgé que nous tous. Il avait au moins 10 ans de plus que moi. Et quand on venait pour prier, lui, il disait toujours, moi, je n'ai pas beaucoup de choses à dire, mais moi, je sais toucher Dieu. Vous savez, pendant que nous, on est là en train de prier en disant, Seigneur, oh mon Dieu, tu es grand, toi le grand Narcisse de Saran. Lui, il se tenait debout, il faisait. Amen. Amen. Vous savez, et plus tard, il nous dira, quand vous parliez là, j'avais l'impression que c'était trop long. Il fallait aller vite. Il fallait aller très vite. Et on a vu comment nos vies ont été transformées. C'est là que j'ai réalisé mon appel au ministère. Chose que je refusais. Mais quand j'ai vu la gloire, frère, ça a changé ma vie. J'ai tellement de témoignages à vous raconter. Un jour, je me rappelle, on était en prière, il était 15 heures avec un ami. Nous sommes allés prier en nous disant, aujourd'hui, il faut qu'on voie Dieu. Oh my God. Nous sommes entrés en prière dans cette salle. Il y avait un canapé et on était en train de prier. On priait. Il était 15 heures. On a entendu un bruit de tonnerre à l'extérieur. Frères, sœurs, on était ensemble en train de prier, lui et moi.
on a vu une lumière s'approcher de la porte. En fait, la porte était en bois, mais on avait l'impression de voir la lumière qui était derrière la porte. Et cette lumière s'est approchée de la porte. Frère, sœur, imaginez, cet ami et moi, nous sommes costauds. On a soulevé le canapé calmement. Nous avons placé nos têtes en dessous. Et puis, on était en train de replacer le canapé sur nos têtes. Et vraiment en exerçant une pression. Parce qu'on avait l'impression que le canapé n'était pas assez suffisant pour nous couvrir de cette lumière. Oh, je n'oublierai jamais ça. Et là, en pleine prière, cette lumière a traversé la porte. On était incapable de regarder la lumière. Et moi, j'ai commencé à crier, Seigneur, si je dois mourir, que je meure entre tes bras. Sois mon assassin aujourd'hui. Tellement je réalisais sa présence. Oh, Dieu est grand, mes bien-aimés. Et après, cette lumière s'est éclipsée. Et on a entendu une voix audible qui riait. Et cette voix-là nous a dit, vous avez demandé ma gloire, je suis venu, mais vous avez fui. Et après, il nous dira, cette parole, il dit, ma gloire, je la révèle aux hommes et je la révélerai encore. Vous savez, nous sommes sortis de là. J'arrive au coin de l'avenue de mes parents. Je rencontre un garçon, un sourd-muet, qui me demande de lui acheter du pain. J'ai regardé le jeune homme. Je me suis rappelé de ce que je venais de vivre. Je lui ai dit, lève tes mains. Je vais t'acheter 4 pains au lieu d'un. Mais lève d'abord tes mains. Il a levé ses mains. Pokea! Ce garçon est tombé, il s'est relevé. Je lui ai dit, dis papa. Il dit papa. Dis maman, maman. Dis pain, pain. Amen. Alléluia. Qu'est-ce qui m'a donné une telle assurance? Je n'avais pas reçu une parole pour me dire que je vais guérir ce jeune homme. Mais j'étais très sûr, très confiant. Pourquoi? Parce que je venais de le rencontrer. Et celui que je venais de le rencontrer était plus évident que la présence de ce jeune homme en face de moi. Et j'aimerais dire ici ce soir, je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'a demandé de commencer le séminaire par ce point. Mais j'aimerais vous dire, je crois de tout mon cœur qu'il y a une génération que le Seigneur est en train d'appeler, non pas à expérimenter l'onction, mais à expérimenter Dieu. Il y a une génération que le Seigneur a appelée, non pas une génération à laquelle il donnera des instructions, mais une génération qui verra le regard de Dieu et qui comprendra le langage de Dieu comme jamais l'homme ne l'a fait. Je crois de tout mon cœur et je le déclare parce qu'il me le dit. Vous savez, une génération, ça ne dépend pas d'âge. Une génération, c'est en fonction du temps auquel on vit. Amen. Lorsqu'on s'identifie à une génération, alors on fait partie de cette génération. Et je crois que moi, je fais partie de la génération. Et je prie que tu en fasses partie. Des gens qui vont voir Dieu. Même si vous me dites, Dieu, on ne le voit pas. Je te dis, non, non. Il y a des gens qui ont dit, Seigneur, je vais te voir. Et Dieu leur a dit, je passerai devant toi. Je proclamerai mon nom. Oh my God. J'aime bien lorsque Élie ou même Moïse étaient sur la montagne, l'un sur le creux de la montagne, l'autre au sommet de la montagne, lorsque le Seigneur est passé. Personne ne leur a dit le Seigneur arrive, mais ils ont compris que celui-là, c'est Dieu. Ils se sont prosternés, ils ont pu le regarder de dos. Est-ce que Dieu était un homme? Non. Ils ont seulement compris que ce qui nous est donné de voir est une preuve qu'il y a autre chose. Amen. Et j'aimerais nous dire ce soir, derrière ce qui nous est donné de voir, il y a des choses extraordinaires. Derrière ce que nous avons déjà vécu, il y a quelques... Je ne sais pas comment expliquer cela, mais je sens dans mon cœur que Dieu va nous amener trop loin. Trop loin. Dieu va nous amener... Vous savez, il faut avoir cet égoïsme spirituel. Il faut avoir cet esprit de challenge, de concurrence spirituelle. Il vous dit, moi, je suis parti en extase 3 heures. Prier. Moi, j'ai prié pour un monsieur qui est parti en extase 1 semaine. Comme un mort. Tout ce qui montrait qu'il vivait, c'était la respiration. Amen. Quelle gloire. J'ai prié pour une fille qui a parlé en langue. Elle a parlé en langue pendant 3 jours. Dans la maison, si vous lui dites bonjour, une fois qu'elle ouvre la bouche pour répondre, c'est la famille m'a convoqué pour dire, tu as envoûté notre fille. Oh my God. Je leur ai dit non, elle a rencontré Dieu. J'ai dit non, elle a rencontré Dieu. Amen. Cette fille, si tu lui poses la question,
Ça a été la journée Ramama Kontoro Mama Shete Reke Mama Dende Robo Santaraba. Vous savez, elle a commencé à Shindababe, à Rokobabe, et ce à tout moment. Et pendant 3 jours, elle-même me dira, prophète, j'avais l'impression de ne plus être moi. Elle me dit, j'avais l'impression de vivre le ciel à la maison. J'avais l'impression d'être tellement avec Dieu que rien ne pouvait m'empêcher. Amen. Si j'ai une grande prophétie pour vous ce soir, c'est que Dieu est d'accord pour que nous puissions aller vers lui. Dieu est d'accord pour que nous puissions changer de dimension, changer notre vie de prière, changer notre perception des choses de Dieu, changer notre passion de Dieu. Oh my God. Et je crois de tout mon cœur que cela est possible. Cela est possible. Je me suis toujours posé des questions. Permettez que j'en parle avec vous. Comment ça s'est passé avec cette femme, Maria Woodworth-Etter? Elle est en train de prêcher et puis elle conduit les gens dans l'adoration. Elle s'arrête comme ça pendant 3 jours. Et dans la salle, il se passe des miracles. Les gens sont en train d'adorer Dieu. Personne ne se rend compte qu'il est resté là pendant 3 jours. Et le même mot qu'elle était en train de citer, Alléluia. 3 jours après, quand elle revient, le Ya sort. Et elle-même dira, j'avais l'impression que le temps ne s'était jamais arrêté. Mais pourtant, je venais de passer 3 jours dans la présence de Dieu. Je me suis toujours posé la question, qu'est-ce qui se passait dans la tête de David lorsqu'il disait, Seigneur, un jour dans ta présence vaut mieux que 1000 ailleurs. Il y a une version que j'ai lue où il a dit, Seigneur, un instant dans ta présence, ça vaut mieux que 1000 ailleurs. Amen. Qu'est-ce qui s'était passé pour qu'un roi puisse dire à Dieu, je préfère être avec toi que être ailleurs. Je préfère vivre avec toi que vivre dans mon palais. Je préfère être entouré de ta présence qu'être entouré de ma harpe. Mais comment un homme a atteint cette dimension? Je peux vous assurer que c'est parce que c'était des hommes qui aimaient la présence de Dieu. C'était des hommes qui croyaient que le ciel pouvait les accompagner partout. C'était des hommes qui pensaient et qui croyaient de tout leur cœur que Dieu était tout pour eux. Amen. Et je crois de tout mon cœur que Dieu est tout pour nous. Je me rappelle encore de ce jour où on venait de la prière. Il y avait une telle grâce sur nous. On ressentait une telle présence de Dieu. Une dame est venue me voir. Elle me dit, mon enfant est mort. On a prié, cet enfant est revenu à la vie. Parce que je lui ai dit, le Dieu que je viens de rencontrer m'a prouvé qu'il est vivant. Et je ne crois pas à la puissance de la mort. Et cet enfant est revenu à la vie. Et à l'heure où je vous parle, cet enfant doit être âgé de 14 ans. Et ça, il n'y a que Dieu pour le faire. Je répète, il n'y a que Dieu pour le faire. Vous savez, Dieu doit cesser d'être ce bon Dieu pour toi. Il doit devenir ce Dieu avec lequel tu vis, avec lequel tu partages, avec lequel tu vis en communion, avec lequel tu es tellement à l'aise que lorsqu'il se rapproche de toi, tu te rapproches de lui. Tu as l'impression que la vie s'arrête là. Et je crois de tout mon cœur que c'est possible. Si tu le crois, dis à ton voisin, c'est possible. Vous savez, ce soir, qu'est-ce qui va se passer? Quand nous allons adorer Dieu, sa présence va descendre. Amen. Quand nous allons adorer Dieu, où est Azraël? Il peut venir, Gargamel n'est pas là. Comme ça, il nous donne un bon son de synthé, où est Azraël? Il ne faut pas l'appeler comme ça, il ne s'appelle pas comme ça. Moi seul, j'ai l'autorisation de l'appeler comme ça. Parce que je l'ai croisé à Bruxelles avec des schtroumpfs. Amen. Alléluia. Il faut qu'on atteigne cette dimension. Oh, on adore tellement. Quand un moment on vous dit, sortez, on va fermer la salle. Vous dites, non, fermez-moi dedans. Vous savez, il y a une dame aux États-Unis qui est morte aujourd'hui. Elle avait 21 cultes par semaine. 3 cultes par jour. Et à la fin de chaque culte, il fallait que la police vienne chasser les gens. Et quand la police expulsait tous ceux qui étaient dans la salle, il y en avait qui partaient monter par les toilettes, ils allaient dans les plafonds. Et il fallait torcher là-bas au-dessus. Et on leur a posé la question, mais pourquoi vous êtes si fascinés? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit à la police, non, dans cette église, Dieu est là.
Ils ont dit, Dieu, on ne peut pas expliquer ça. Imaginez-vous un culte avec 3000 membres, 3000 personnes qui assistent. À la fin, on a besoin que 3000 autres personnes viennent. Mais les 3000 qui étaient là refusent de partir. Et pendant des années, la police savait qu'à la fin du culte, on doit intervenir et ériger des barrages pour que ceux qui étaient là, qu'on soit sûr qu'ils sont sortis et qu'on soit sûr que ce ne sont pas les mêmes personnes qui retournent à l'église. Mais comment des hommes ont atteint une telle passion? C'est parce qu'ils ont aimé Dieu de tout leur cœur. Et ça, c'est une dimension aujourd'hui que l'Église de Dieu est en train de perdre. Si nous avons un héritage en Dieu, sachons que nous sommes l'héritage de Dieu. Mais Dieu aussi, c'est notre héritage. C'est pourquoi la Bible dit, il nous a donné les arts de son esprit. Ça veut dire, nous avons reçu la compte que le reste viendra. Amen. Mais combien d'entre nous avons-nous déjà reçu le reste? Combien d'entre nous, nous sommes-nous déjà plongés dans le bain du reste? Je crois de tout mon cœur ce soir que Dieu va nous amener quelque part. Amen. Est-ce que tu peux jouer Dieu Tout-Puissant comme mon cœur considère? Amen. J'aimerais que tu puisses fermer tes notes. Et là où tu te trouves, parle à Dieu. Il m'a conduit autrement que ce que je pensais. Alléluia. Parle à ton Dieu. Oublie un peu ton voisin, s'il te plaît. Oublie-le. Il n'est pas venu pour toi. Si tu vas te tenir debout, fais-le. Si tu vas t'agenouiller, fais-le. Si tu vas crier parce que tu n'as rien à dire, ne te gêne pas. Mais nous allons adorer Dieu pendant 5 minutes. Oh my God. Juste avec un fond de sainteté, nous adorons le Seigneur. Oh Dieu. Oh my God. Oh God. Jesus. Oh my. Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant. Oh Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Hey, 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 hey. Oh. Hey, hey, hey. Yeah, hey, hey, hey. Oh, mama. Yendele baba la bakantele baba. Iyo baba bo sheke baba lingara ba oh. Santa. De tout mon être. Oh my God. Hallelujah. 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 Dieu Tout-Puissant. Oh Dieu Tout-Puissant.
Dieu tout-puissant, tout-puissant. Oh, que tu es grand. Oh, yeah, ba, 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 ba. Alléluia. Mon Dieu, mon roi. Alléluia. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Endere baba 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 yandara baya 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 ba. Indoro bokara mashetere baba rama santara baba. Indoro boyenge kekeye meme mene 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 mene. Alléluia. Écoute-moi s'il te plaît. Alléluia. Sois calme un moment. Alléluia. Je vais prier Dieu. Teo papanye zeko provina hang. Gingin instituti no senso babone kombete. Leononi romp sawe ele vo viru ko bo semiti tipo pone we hem sakai. Dentro bibombi soki o campachera vo sawe temi ke krenisto icho popara ni zdavai ke koma eu choko. Zinto que hum suicídio mano e rivolvi esse match. Quinto ningorominga que seca mi providência se tente temenera. Do di conza zerora o che mi riusci mo faravi che se ancora ma querniziti che rimancare ti che vara. I trone uitimi prusi sui che fare nisti capai no erco io che masea. Ngi tento che huri onisti chota mo ne era o faiessa maceke. Le tonte wisse pone che raghi o te compase. I lo tencho se muna fiche tento ero bochete o mosekei. Je sens une présence de Dieu s'installer ici. J'aimerais seulement que tu lèves légèrement tes deux mains. Que tu sois debout, assis. I don't know. Lève légèrement tes deux mains. Alléluia. Il y a des gens qui vont ressentir une telle présence de Dieu. Je ne peux pas l'expliquer. Mais je vous assure que Dieu est là ce soir. Il y a des gens qui vont vivre une expérience extraordinaire avec Dieu en ce moment. Je sens cela. My God, il y a des gens que Dieu est en train d'attirer vers lui. Il y a des gens que Dieu est en train d'attirer vers lui. Oh Jesus, ce soir nous voulons que tu nous amènes chez toi. Que tu nous emmènes dans ta présence. Que tu nous emmènes dans ta présence. Tu es notre héritage, nous sommes ton héritage. Le peuple que tu t'es acquis par ton sang. Et ton identité, c'est ça notre héritage. Premier. Alléluia. Maintenant, ne dis rien. Lève seulement les deux mains. Ne dis rien. Ne dis rien. Ne dis rien. Il y a une présence de Dieu qui passe ici. Il y a une telle présence de Dieu. Il y a des gens qui vont avoir une envie de pleurer. Il y en a d'autres qui vont, I don't know, qui vont ressentir quelque chose d'extraordinaire qu'ils ne pourront pas expliquer. Parce qu'il y a une présence de Dieu. Le Seigneur me dit, Francis, ce soir, ma présence, je la rends palpable pour la plupart. Profitez au maximum de cette présence. Profitez-en au maximum. Il y a même des gens qui auront l'impression de se retrouver ailleurs parce qu'ils seront tellement ancrés dans la présence de Dieu ce soir. Et le Seigneur est sur le point de le faire. Il est sur le point de le faire. Il y a des gens dont la vie d'adoration est en train d'être restaurée. Il y a des gens, ça fait longtemps qu'ils ont ressenti la présence de Dieu, comme ils la ressentent maintenant. Mais Dieu est en train de restaurer cela. Il y a une sœur qui est arrivée ici, elle faisait même de la fièvre. Mais quand la présence de Dieu descend sur elle,
Elle tremble comme si la fièvre augmentait. Mais juste après cela, elle est guérie. Il y a une telle présence de Dieu ce soir. Alléluia. Le Seigneur que nous servons est vivant. Il est un héritage pour nous. Sa présence l'est aussi. L'Esprit de Dieu me pose la question, il dit Francis, pose la question à chacun. Jusqu'où crois-tu aller avec Dieu? Et jusqu'où crois-tu que Dieu soit capable de t'amener ce soir? Seigneur, je te prie d'abord, dans ce premier service, de répondre à la soif de chacun. De répondre, il y a des gens dont les yeux sont en train de s'ouvrir maintenant. Parce que Dieu va leur accorder des visions extraordinaires. Et il est en train de le faire pas demain, mais maintenant et tout de suite. Je sens une telle présence de Dieu que je vois même les anges remplir ce lieu. Car ils sont venus se réunir avec nous ce soir, étant nos compagnons dans l'œuvre. Il y a des choses que Dieu est en train de faire seulement à cause de sa présence. Tu peux jouer un son, Azaël, selon que l'Esprit va te guider. Alléluia. La présence de Dieu est en train de remplir ce lieu. Alléluia. Oh my God. Cette présence est en train d'augmenter de plus en plus ici. Je ne sais pas si tu vas résister à cela. Mais elle est en train d'augmenter ici. Et tu dois en profiter. Oh my God. Oh Jesus. Hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Ça va exploser dans ta vie ce soir. Il n'y a que la présence de Dieu pour faire ce que tu ressens. Il n'y a que la présence de Dieu pour t'amener là où tu vas. Hallelujah. Oh Dieu. Il n'y a que la présence de Dieu pour faire ce que tu ressens sur toi ce soir. Il n'y a que la présence de Dieu pour t'amener sur le territoire de ton héritage. Et il la déploie en ce lieu ce soir. Je répète, il déploie sa présence ce soir. Il y en a qui vont même hurler. Il y en a qui vont parler en langue pour la première fois. C'est à cause de la présence de Dieu parmi nous. Le Dieu El Shaddai. Le grand Dieu, le grand roi. Le Dieu tout-puissant El Shaddai. Oh my. Jesus. Il y a des gens, je répète, le Seigneur est en train d'affecter leur vie d'intimité, est en train d'affecter leur relation avec lui. Tenons-nous tous debout, Église de Dieu. Lèvons-nous tous. À moins d'être à genoux, mais lèvons-nous tous, s'il vous plaît. Il y a une telle présence de Dieu. Que les secousses de ton voisin ne te dérangent pas. C'est son histoire avec la présence de Dieu qu'il est en train d'écrire. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia.
Dieu Tout-Puissant, emmène-nous dans ta présence, Seigneur. Nous voulons être submergés de ta présence. Alléluia. Oh, alléluia. Nous sommes dans sa présence. Sois calme, un moment s'il te plaît, sois calme. Sois calme, le Saint-Esprit joue, mais toi sois calme. Laisse maintenant cette présence te remplir dans ce calme. Laisse seulement cette présence te remplir. Il n'y a que lui qui sache le faire. Tu dois vivre autre chose. Tu dois passer à autre chose. Oh. Il y a des gens sur leurs épaules. Il y a comme un poids qui est venu. Il y a comme un poids qui s'est posé sur leurs épaules. Il y a même une sœur qui aura l'impression qu'on est en train de la revêtir d'un vêtement. De la revêtir d'une robe. Et une robe très chaude. C'est ce que la présence de Dieu est en train de faire avec cette sœur. Maman Zita, le Seigneur est en train de me parler d'une grande restauration prophétique et d'une grande restauration dans l'adoration. Il est en train de me dire, Francis, dis-lui que je l'amène dans une autre dimension, car je voudrais qu'elle expérimente autre chose avec moi. La vie que je voudrais qu'elle expérimente afin de libérer, elle n'est pas encore arrivée, me dit Dieu. Mais je veux qu'elle y arrive et je l'y amène ce soir. Merci mon Jésus. Oh, you will do something new today. Hallelujah. Il y a une telle présence de Dieu. Azaël, j'aimerais que quand tu joues, que toi-même tu profites de cette présence. Hallelujah. Il y a des gens qui sont en train d'en être remplis. Vous allez remarquer pour ceux qui parlent en langue, que même votre parler en langue va changer. Ça va progresser maintenant. Hallelujah. 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 J'aime le lieu où coule ta présence, Seigneur. J'aime le lieu où tu habites, Père. Nous voulons demeurer seulement avec toi ce soir. C'est notre unique requête. Vivre avec toi, profiter de ta présence. Azaël, Seigneur de Tout-Puissant, le temps peut être court, mais toi tu continues avec nous.
J'aimerais prendre 3 catégories de personnes selon que Dieu me conduit. Il y a 3 personnes ce soir en ce lieu qui sont en train d'être revêtues d'une robe blanche et d'une blancheur tellement éclatante que je ne l'ai jamais vue. Et ces 3 personnes-là, Dieu va les toucher maintenant. Dieu Tout-Puissant, j'aimerais le voir. 3. Ces personnes, Dieu est en train d'affecter leur vie de communion. Ne soyez pas étonnés de ce qui se passe. 3 personnes. L'Esprit de Dieu ne m'a jamais menti. 3 personnes. Nous servons l'Esprit de vérité. Thank you. J'ai vu les 3. Merci Seigneur. Il y a également 3 autres personnes. Alors que les mains sont légèrement levées, de sorte que vous ne puissiez pas vous fatiguer. Il y a 3 autres personnes. Non, 4 plutôt. OK, Seigneur, merci. OK. Il y a 4 personnes sur les mains desquelles est en train de descendre un feu. Et leurs mains vont se mettre à bouger, à trembler. Parce que Dieu est en train de... J'ai vu comme une graine qu'on a déposée sur ses mains. Et partout où la graine était déposée, il y a comme un feu qui s'allumait. Et ces 4 personnes vont rejoindre les 3 autres qui étaient déjà touchés par Dieu dans cette catégorie de personnes. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te dis merci pour les 4 personnes sur lesquelles tu déposes la sémence de feu, dans les mains desquelles tu déposes une sémence de feu. Merci Seigneur. Il y en a 4, il y en a 4. Merci, 1, 2. Il y en a 4 et le Dieu que je sers est puissant. Il en reste 2 et il ne m'a jamais menti. Seigneur, je veux les voir, que la grâce de Dieu soit sur eux, que la grâce de Dieu vienne sur leurs mains. Alléluia. Alléluia. Oh my God, oh my God. J'en vois 3, Seigneur. Il en reste 1 avec les mains qui bougent, les mains qui tremblent. Seigneur, tu es en train de les amener ailleurs. Tu es en train de leur faire expérimenter une autre dimension de ta présence. Éternel, une dimension qu'ils vont porter sur eux. Une dimension qu'ils vont garder dans leur vie, Seigneur. Oh Dieu, merci pour cette présence, Jésus. Merci, merci. Et il y a maintenant 7 personnes qui sont sous la mouvance de l'Esprit. Alléluia. Et il y a 7 autres. Et il y a 7 autres sur lesquels la présence de Dieu va descendre de la tête jusqu'aux pieds. J'ai dit, il y a 7 autres sur lesquels la présence de Dieu va descendre de la tête jusqu'aux pieds. Parce que le Seigneur est en train de leur accorder une nouvelle plénitude. Une nouvelle plénitude. Seigneur, je prie pour mes frères et mes sœurs ce soir. À cause de la présence, nous ne pouvons rien forcer. Mais nous ne pouvons que constater ce que Dieu fait. Nous prions ce soir. Seigneur, où sont ces 7 autres personnes? Que la présence de Dieu vienne sur elles. Alléluia. My God, my God, my God. Je sens comme des picotements sur une personne, des picotements. Oh my God. Et ça aussi, Dieu est en train de le faire. Dieu est en train de le faire. Nous sommes presque à la fin. Dieu est en train de le faire. Il est vivant, ce Dieu. Merci Seigneur pour cette présence. Merci pour cette présence. Je vois ce que Dieu fait et je m'en réjouis. Merci pour cette présence, oh Dieu. Merci parce que tu es en train de nous amener quelque part. Et là où tu es en train de nous amener, Seigneur, c'est là où les hommes de peu de foi ne peuvent arriver, Seigneur Dieu. Avec ces 7 personnes, tu es en train de leur donner un héritage dans ta présence, oh Dieu. Il y en a même parmi ces 7 personnes qui vont entendre Dieu les appeler d'un nom. Et l'Esprit de Dieu me demande de vous dire qu'à chaque fois que tu entendras ce nom être appelé, sache que c'est toi que le Seigneur appelle. Sache que c'est toi que le Seigneur appelle. Il y a même un homme en ce lieu. Il n'a pas ce nom-là. Mais j'ai entendu, on l'a appelé ce soir Daniel. Je prie que sur cet homme, la grâce de Dieu descende. J'ai entendu, on l'a appelé Daniel. À l'instar de ce Daniel qui avait l'intelligence des visions et qui était élevé dans la nation qui n'était même pas la sienne. Il y en a un ce soir que Dieu est en train d'appeler Daniel. Daniel. Daniel, il s'agit d'un frère. Daniel. Daniel. Merci pour ta présence, Jésus. J'aimerais te dire merci, Père. J'aimerais bénir la suite de ce séminaire, la soirée de demain. Merci parce que tu seras là, Père.
Merci d'être dans la présence de Dieu. Alléluia. Merci de continuer de couler sur nous, Saint-Esprit. Merci pour cette huile que tu répands sur l'ensemble de l'Église, sur les hommes, les femmes, les jeunes gens, les jeunes filles. Merci. Ce soir, nous avons reçu et nos vies ne seront plus jamais les mêmes. Merci de te glorifier dans la vie de ton peuple. Renouvelle ton serviteur. Restaure-le. Une force est sortie de lui pour nous toucher. Restaure ses forces afin que demain, nous voyons encore ta gloire. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Nous acclamons la puissante parole de Dieu.